Bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire sur le Belvinte. Alors le graphique est un graphique journalier sur une périodicité de 3 mois. La barre verticale représentant la bougie de la semaine dernière, lors de la dernière vidéo, où on anticipait un retour possible sur la résistance des 2720 points. Le lundi, petite bougie d'hésitation sur ce niveau des 2770 points, qui est une résistance intermédiaire. Graphique actuel. Alors le mardi, une baisse nous montrait que donc nous effectuons un double top, c'est-à-dire que nous avions deux sommets qui n'étaient tous les deux pas franchis, et donc cette situation fait que le cours redescend. L'objectif que j'avais fixé moi était un retour sous la résistance intermédiaire. Malheureusement, cette résistance a été complètement franchie le mercredi. La M20 n'a pas pu arrêter le cours ni la résistance. Et donc l'objectif suivant était un retour sur cette ligne oblique qui était une ligne de support intermédiaire. En effet, le jeudi, cette ligne oblique qui coïncidait avec la M50 a pu tenir le coup malgré la baisse de 0,28%, et nous sommes restés bien au-dessus de cette ligne oblique. Et le vendredi, après un nouveau test de cette ligne oblique et de la M50, nous avons pu terminer sur un léger positif de 0,32% qui rattrapait le retard de jeudi. Malgré tout, la semaine est bel et bien négative, où nous avons perdu, si nous prenons le graphique hebdomadaire, le cours du Belvinte a perdu cette semaine 2,39%. Comme vous voyez au niveau hebdomadaire, il y a un avancement complet des gains de la semaine précédente. On revient sous le support et nous avons testé la M20 hebdomadaire pour terminer légèrement au-dessus. Le cours est actuellement dans une fourchette de Andrews baissière et il est aussi soutenu par cette ligne de résistance oblique. Il faudra donc la semaine prochaine essayer d'observer en tout cas un retour au-dessus des 2720 points pour pouvoir permettre au cours de tourner une nouvelle fois vers les derniers plus hauts annuels, ou si cette ligne de résistance est enfoncée, et que la M50 est notre dernier rempart, si la M150 sera notre dernier rempart, auquel cas si cette zone est également enfoncée, il faudra alors envisager un retour sur ce bas de canal ici, qui se trouve très très bas, où on perdrait encore plusieurs pourcents. Voilà mon avis sur le Belvinte pour cette semaine. Donc tendance neutre pour moi actuellement, à surveiller un tour au-dessus des 2720 ou un enfoncement de cette ligne oblique. Je l'ai oublié de vous parler des indicateurs, voyons ce qu'il en est. Mais le stochastique en effet montre l'impulsion baissière qui est en cours. D'après l'orientation du stochastique, ces impulsions baissières n'est pas terminée. Sur les volumes, on voit qu'il y a eu des gros volumes à la vente lors de cette semaine-ci, et conséquence du double top. Malgré tout, les volumes ne sont pas écroulés comme ce fut le cas plutôt comme ici, et donc au niveau des volumes, il y a une chance en tout cas de retourner vers des volumes acheteurs dans les séances prochaines. Et le CD, lui, pour l'instant, est aussi en phase négative. Il est sous son signal et il fonce vers 0. Et il n'a pas l'air actuellement de vouloir se retourner à la hausse. Donc tendance baissière pour 2 indicateurs sur 3. Et au niveau graphique, il faudra donc attendre le passage de CO 2120 pour les haussiers, ou cette oblique qui oscillera la semaine prochaine vers 2689 baissier pour un prochain futur test de la M150, actuellement vers 2660. Vous pouvez me rejoindre sur le site pour d'autres analyses ou me contacter à mail pour des questions ou des analyses plus pointues sur action ou matières premières. À bientôt.